Salut les amis. Alors, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Moi, je suis content de vous retrouver. Par contre, la raison de la vidéo, je suis un petit peu moins content. Parce que comme promis, on retourne sur la Jaguar, mais pas pour faire ce que j'avais prévu de faire. Allez, je vous explique tout ça tout de suite. Donc on se retrouve capot ouvert et vous pouvez voir que depuis la purge, le liquide, il y en a vachement moins. Là c'est ouvert, de partout c'est dégueulasse, on en a là aussi. Ça a pissé par terre et la raison du pissage de liquide de refroidissement, c'est que j'ai fait une chauffe. Alors je vous explique rapidement le contexte. Donc pour vous faire un rapide point sur pourquoi est-ce que je suis un peu emmerdé aujourd'hui. Et concrètement, j'ai laissé la Jaguar quasiment 3 semaines à l'arrêt dans un garage. Parce que justement je m'occupais de la Corvette, j'ai dû aller la démarrer peut-être au bout de 10 jours, donc entre les deux elle est restée peut-être 2 semaines sans tourner, elle a tourné 10 jours. Elle a tourné une fois en 3 semaines concrètement. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je l'ai reprise, c'était avant-hier pour une fois que j'avais reposé la Corvette, j'ai repris la Jaguar puis je l'ai ramenée à la maison. Et sur le retour elle commence à me faire une chauffe. Bizarre, elle m'en avait pas fait avant. Donc je m'arrête. Je regarde, j'avais de l'édurite au niveau du radiateur qui était bien dur. Je me dis tiens, c'est bizarre, il y a de la pression dedans. J'attends que ça redescende en température et moi chez moi c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est des pentes. J'habite un peu pas en montagne, mais sur des collines. Donc du coup ça commence à faire très vite chauffer les voitures. Et du coup donc je m'arrête, j'essaie de remonter à peu près chez moi, deuxième chauffe, donc j'essaie de pas aller dans le rouge, j'essaie de couper le moteur avant, de façon à éviter de claquer le joint de culasse. Du coup, je remets du liquide de refroidissement. Je laisse. Déjà, j'ouvre mon bocal. Ça pisse de partout parce qu'il y avait de la pression. Donc, sans m'en faire gicler plein la gueule en y allant doucement, mais ça pisse de partout. Et du coup, je remets du liquide de refroidissement et j'essaie tant bien que mal de rentrer chez moi pour les 2 km qui restaient. Et le souci, c'est que pareil, quand je suis arrivé au garage, la voiture n'était pas dans le rouge, mais on était bien au dernier quart de la température autorisée, on va dire. Donc du coup, pour ceux qui ont déjà eu ce genre de problème, une chauffe moteur, ça fait toujours très peur parce que, en dehors du fait que ça peut abîmer tout ce qui est la partie coussinette bielle, etc., avec la chaleur que ça dégage, le gros souci c'est surtout au niveau du joint de culasse. Pression dans le circuit de refroidissement, ça fait tout de suite penser à de l'air qui arrive de quelque part dans le circuit de flotte, donc probablement du joint de culasse. Alors, ici, j'ai pas spécialement de symptômes de joint de culasse autre que qu'une pression dans le circuit de refroidissement. C'est-à-dire que quand je mets la voiture bocal ouvert, j'ai pas de bulles qui remontent, j'ai des toutes petites bulles très légères mais qui font même pas bouger le niveau de la surface. Je pense que c'est soit que justement un endroit du circuit, l'eau elle a un peu de mal à circuler, soit vous savez il y a les fameuses durites de retour pour la purge automatique et ça coule en continu et ça génère un petit peu d'écume et des petites bulles dans le vase d'expansion, donc rien de... En tout cas ça pour moi c'est pas un symptôme de joint de culasse. J'ai pas de mayonnaise, j'ai pas donc plus d'air que ça dans le circuit. J'ai pas de fumée blanche, j'ai pas de perte de puissance, j'ai rien de tout ça. Sachant que la purge, je l'avais fait 2 jours avant, je l'ai bien faite, je pense pas que ça vienne de la purge. Par contre, quand j'ai travaillé sur le moteur, la dernière fois que j'ai ouvert un peu tout le circuit de refroidissement, je me suis dit un truc, c'est que j'allais pas changer le thermostat, ou Calorstar, c'est la même chose, tout simplement parce que ça marchait. Je me dis c'est des fois le mieux est l'ennemi du bien, donc on laissera jusqu'à ce que ça merdouille. Et je pense que le problème vient du thermostat qui aurait pu s'abîmer ou lâcher juste par un coup du destin, juste pour me donner la leçon que des fois faut faire les choses quand on doit les faire. Donc cette vidéo, après 3 minutes 45 de présentation, va être à propos du changement du Calorstar sur la Jaguar. Alors j'espère que c'est ça, parce que je l'ai, je l'avais acheté. J'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça, après il va falloir démonter la pompe à eau, regarder ce qu'il y a, qui va pas, parce que tout est neuf en plus. Donc on va regarder ça, en espérant que ce soit bien pas un joint de culasse. J'y crois pas trop, mais bon.
Si c'est un joint de culasse, et ben on tombera les deux culasses et puis on changera les joints et on remontera tout. Mais ça me fait un peu chier. Donc voilà, et bah je vous souhaite une bonne vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. On part un peu en recherche de panne et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc le thermostat, il est ici en dessous là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tomber toute la boîte à air. Je pense que je vais sortir la batterie ainsi que son bac parce que ça sera toujours ça qui nous gênera moins. Et après, je pense qu'on va passer en dessous de la voiture pour le démonter. Je sais pas encore trop comment ça fonctionne, mais on va voir ça. À savoir que du coup, je vais revider le restant de flotte qu'il y a dans le circuit de refroidissement. Le lien de la vidéo doit s'afficher à peu près maintenant, donc vous savez comment on fait. S'il y a des questions, CF ma vidéo, et puis bon, on se retrouve après. Alors du coup ça y est, j'ai dégagé un peu l'accès. Donc le thermostat en fait il est, on voit un petit peu, il est en dessous là. C'est l'espèce de partie un peu triangulaire. Alors, je vais voir si je peux essayer de vous mettre la lumière en même temps. Non, c'est pas possible. Donc on le voit, c'est l'espèce de partie triangulaire, il y a 3 vis qu'on accède par dessous. Donc on va vidanger la flotte. Je vais aller enlever cette durite là. Je vais enlever cette durite là et on va voir une fois qu'on sera en dessous ce que ça raconte. Donc les gars, voilà le nouveau, à quoi ça ressemble. Donc du coup, pour un petit point, le thermostat c'est une pièce qui est avec un ressort et qui va s'ouvrir en fait avec la température. Donc tout simplement, ici c'est fermé, et plus la température de ce côté-là augmente, plus ça va détendre et ça va permettre d'ouvrir. Voilà. Donc ça c'est la partie qui va aller en haut, vous verrez juste après, et ça c'est la partie en bas. Et on a nos 3 vis. Donc on va regarder déjà ce que ça donne, celui d'en bas, et je suis curieux de voir si c'est ça mon problème. J'aimerais bien, parce que c'est relativement simple à faire quand même. Donc on se retrouve sous la voiture. Donc on peut voir qu'on a une durite ici qui part, une durite dure qui semble partir de l'autre côté vers le moteur. Et notre thermostat, en fait, il est juste là. Donc il va y avoir ce collier à desserrer, un autre au-dessus, encore un autre au-dessus avec un serflex. Les 3 vis et on va voir ce que ça va donner. Donc je pense pas vous filmer ça parce que ça va être compliqué de pouvoir vous le montrer, donc je vais le démonter et une fois que ce sera fait, vous verrez. Bon et bah il semblerait que le dieu piston premier de la mécanique ait entendu ma prière, puisque quand j'ai démonté le thermostat, il est tombé cette partie là, puis celle-ci, puis celle-ci. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a cette patte là qui a cassé, ici là. Mais ça qui était toujours en place, avec le ressort du coup. Comme on peut le voir, hop là, sur l'autre. Voilà. Là on a 2 pattes qui maintiennent cette partie là. Et le ressort qui maintient qui, à mon avis, qui joue sur l'ouverture en fonction de la température. J'arriverai pas trop à décrire comment ça fonctionne, mais bon, en fonction de la température, ça s'ouvre plus ou moins, et du coup, ça laisse passer l'eau. Ici, le problème qu'on a eu, c'est que comme cette patte-là a cassé, le ressort était tout le temps en pression, en fait. Hein. Le ressort était tout le temps en tension. Et ce qui a fait que ça restait tout le temps bouché. Donc voilà l'explication probable du problème. Bon, en tout cas, le thermostat il faisait la gueule, quoi. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc à mon avis ça doit être
je pense, cette partie après là qui s'ouvre et qui laisse passer le liquide. J'arriverai pas trop à savoir comment vous expliquer le mécanisme, mais bon. Tout ça pour vous dire que... Hop là. Avec une patte en moins, ça risquait pas de marcher correctement. Donc là en plus c'est un Gates que j'ai pris, c'est une marque que j'affectionne particulièrement, je trouve qu'ils font des très bons trucs. Ça je saurais pas dire ce que c'est, ça se trouve c'est de la pièce d'origine. On a de la référence. Motorrad. Peut-être que c'est un Gates aussi, hein, c'est pas impossible. J'essaie de les comparer un peu. J'ai marqué Motorrad sur le Gates. Je sais pas quelle marque ça peut être ce truc. Je regarderai par curiosité. Bon, eh ben on va remonter celui-là. Et à mon avis, on n'aura plus de problème de chauffe. En espérant que j'ai pas claqué le joint de culasse avec ma chauffe, mais je pense pas. Je pense vraiment pas. Bon bah du coup c'est bon, j'en ai profité pour brosser un petit peu les vis du thermostat d'origine. Et ce que j'avais pas vu, c'est qu'en plus, en fait cette partie là s'est barrée parce que les pattes de fixation en bas sont cassées aussi. Donc voilà, on se met comme ça pour mieux voir. Donc il était vraiment au bout du rouleau. Je sais pas pourquoi il a cassé comme ça, mais bon. Donc j'en profite aussi pour vous dire que je pensais démonter à la base le thermostat par-dessus. Donc enlever ces trucs là, c'est pour ça que j'avais enlevé toute la partie filtration ici aussi. Du coup ça sert à rien, hein. Ça se fait très bien par dessous, donc vous emmerdez pas à le faire. À moins que vous vouliez aller checker votre pompe à eau qui est, enfin la courroie de pompe à eau qui est là, la pompe à eau précisément elle est ici. Mais sinon ça sert à rien. Et donc on passe au remontage et puis la prochaine étape c'est la purge. Allez. Bon bah ça y est. Le nouveau thermostat est monté. Donc du coup maintenant on va en profiter pour remplir, purger et voir ce que ça donne. Mais bon j'ai peu de doute sur le fait que ce soit ça qui règle le problème. Et bah allez on se retrouve une fois que c'est fini. Bon, on vient faire quelques kilomètres de route de montagne. Et bah, force est de constater que la température elle est bien au milieu. Donc on était bien remonté juste avant. Je suis pas forcément tapé dans le moteur mais avant de changer le thermostat, sans avoir besoin de taper dedans, le fait de rouler tranquillement faisait que la voiture montait quand même en température. Donc pour moi le problème est réglé. Donc je suis plutôt content, enfin surtout plus rassuré que content en fait. Ça m'évite d'avoir à changer les joints de culasse. Donc on se retrouve au garage pour débriefer de tout ça et voir ce qu'on en a appris. Bon les amis, on se retrouve dans la Jaguar. Ouf! J'ai eu peur, j'ai vraiment eu la trouille. Franchement j'ai vraiment cru que je faisais un putain de joint de culasse. Donc non, c'était que le thermostat. Un thermostat qui est quand même pété en 3 morceaux. Je suis assez étonné. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? La première chose c'est que le thermostat, c'est quelque chose qui est facile à changer sur la plupart des voitures. Et vaut mieux le faire. Hein, vaut mieux le faire, même si on pense que parfois ça marche, qu'on risque de faire plus de conneries en touchant qu'en laissant comme ça et que ça marche. Pour un thermostat, vaut mieux le faire. Parce que moi, avant, j'ai eu que des thermostats qui ont largué en position ouverte. Je pensais pas que ça pouvait forcément arriver en position fermée. Enfin, j'en avais entendu parler, mais ça m'était jamais arrivé personnellement. Donc du coup, j'ai pas été assez méfiant et bien que je l'avais dans le coffre, je me suis dit bon, on va voir, on va attendre. Et en plus j'en avais plein le cul, j'avais fait pas mal de boulot sur la voiture. Je dis bon, tant que ça marche, ça marche. Et au pire si ça marche pas, la voiture elle chauffera pas bien, mais voilà, c'est pas le bout du monde, je changerai à ce moment-là. Manque de bol, non. Donc voilà, checkons le thermostat assez régulièrement. Il ne s'agit pas de le changer tous les 4 matins, mais je pense que tous les 4-5 ans, voilà, c'est pas mal de regarder. C'est pas une pièce qui vaut très cher. Ça permet aussi de faire la vidange du liquide de refroidissement. Donc c'est suffisamment important, on va dire, pour la voiture pour justement pas laisser ça traîner et pas le prendre à la légère. Donc voilà, faites pas comme moi.
du coup, anticiper. Et puis si vous avez une X-Type en V6 et que vous n'avez pas d'historique sur le changement du thermostat, vu l'état du mien, je vous conseille de le faire en préventif. Sur ce, si vous avez bien aimé ma vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres. On va continuer le travail sur la X-Type puisque on va s'occuper des trains roulants très prochainement. Et après, je pense qu'elle sera vraiment sympa à conduire. Il ne restera plus que 2-3 retouches à l'extérieur à faire et je pourrai enfin vous faire un bel essai pour vous la présenter. Sur ce, passez une excellente journée, une excellente soirée. On se retrouve très vite. Faites de la mécanique. À bientôt.